Bon alors, combien aujourd'hui? Mercredi? C'est mercredi aujourd'hui? Mercredi 8 juillet. 3. 10h moins le quart. Après une nuit à Figuera. l'Anse de Figuera, qui était très bien, jusqu'à ce qu'on se couche. C'était nickel, c'était un lac. Et à partir du moment où on s'est couché, ça s'est mis à bouger dans tous les sens. On sait pas pourquoi. On comprend pas. Je pense qu'on doit être maudit. Bon, du coup, on repart là. Mais ce matin, et ça roulait plus. Voilà, c'était juste pour nous empêcher de dormir en fait. Et là, on est en train de mettre la grand voile. Pour partir. Ah. Pousser un peu là. C'est toujours sportif là, de mettre la grande voile. Là, dans tous les sens. D'habitude c'est moi qui mets au nord, pas souvent là, mais là c'est un peu juste là, avec la côte. C'est Sam qui l'a fait tout seul. Voilà. Donc nous voilà partis pour je sais pas comment ça s'appelle ce mouillage là, Portiglio, quelque chose comme ça. Je le redirai un peu plus tard quand je saurai le nom. Le caillou tout devant. Il est loin là. Sur les chapeaux de roue là. Il y a un riz dans la grande voile là parce que c'est chaud là, hein. Moi j'ai eu un peu peur là quand même. C'est pas tranquille là. Je suis pas prêtée à regarder ma petite vidéo tranquille. Oula, j'ai vite arrêté. On a mis en ligne hier. Non, ce matin. Ce matin oui. Je suis vite remontée. C'est le grand bal combat là-bas dans le bateau, tout est tombé. Oui, les placards sont fermés, mais les coussins, tout ça, c'est tout tombé. Là, donc, là, on est au pré avec un riz. C'est chaud, quand même.
contre, on n'a pas chaud, hein. Ça c'est sûr. Le pilote fait son travail. Tout à l'heure, il avait un peu de mal, hein. Du coup, ça m'a pris la barre parce que là, voilà, chaque fois que ça fait ça, là, on est en l'air comme ça, là, c'est... Oula! Ah, voilà, mais tant mieux. Je préfère que c'est ça qui prend la barre. J'ai plus confiance au pilote. Ah ben là, on a des sensations là. Enfin. Alors l'autre jour, on n'avait pas de vent, on était au moteur, on n'en pouvait plus là. On se demandait si on allait arriver. Et là maintenant il y a trop de vent. Voilà. Les joies de la navigation. Là-bas il y a les sanguinaires. Toujours en route là. 7, non Midi moins Non, 8. 20, moins 20, on est le 8 juillet, mercredi. Et là on a tiré des bords là, puisqu'on est au pré. Et là on va passer donc les îles sanguinaires. Voilà. Au milieu des îles sanguinaires. Il y a déjà pas mal de... Oui, c'est plus tranquille, mais tout à l'heure... Là, il y a tous les bateaux qui passent, là d'ailleurs, au même endroit. On en a encore derrière, là, qui nous suivent. Voilà, et le capitaine. Quelque chose à dire? Non, je suis concentré. Ah. Voilà, bah allez. À plus tard. Ah non, mais je vais quand même montrer un peu la mer, là. Tiens, je vais montrer moi. Toi, t'es quoi alors? Matelot? Moi, Matelot? Ça, c'est le golfe d'Ajaccio là. Et nous, on va vers Portillo. Là, ça avance bien, là, on est à presque 7 minutes. Le riz est enlevé. Ouais, devant. Ça fatigue le bateau, hein. C'est midi et quart, je crois. Ça marche bien, là. On est à 7 nœuds. Bon plein, là. On va vers Portigliolo en face là. C'est pas loin là, je crois qu'il reste 4000. Là ça. Une étape rapide comme ça c'est bien. Mais aussi d'arriver pas trop tard, ça permettra peut-être de trouver une place un peu mieux. Un peu avant 13h là, j'ai vu. Le temps de faire la manœuvre, ça fera 13h. Oui là-bas, on la voit là, dans la ville d'Ajaccio. Hein? Oh, toi, oui, t'as vu dormir. Elle est pas mal ta place là aussi, non? Elle est longue,
ombre calée. Bon alors, mardi, non, le mercredi j'en ai. On sait jamais les dates et les. C'est fou. 8 juillet. Eh bien, on va manger. Pasta. Pas les pâtes de la semaine. Alors après être allé mouiller là-bas à l'anse de Portiglio là, et ben on s'est aperçu que ça roulait vraiment. Donc, du coup, on a changé de mouillage et on est allé de l'autre côté. Parce qu'on a vu que les vagues arrivaient comme ça, là. Donc, on s'est dit, si on se met plus ici, là, et bien, on les aura moins. Et effectivement, ça roule moins. Et en plus, comment elle s'appelle cette... Ah ben en plus ça s'appelle pas la Galeria. Alors on a eu la Galeria là, on était je sais plus où à côté de la Galeria. Et là c'est la... Castagna, non? Castagna. Non mais... Oui, je crois. Attends. Ils ont ces noms, c'est pour ça que ça roule tout le temps là. Et que... Bon enfin voilà, on est pas mal. Oui c'est ça, Castagna. Voilà. Et là on va manger les petites pâtes. Toi aussi on te voit. J'ai bien pris aujourd'hui. J'illumine le bateau avec mon rose fluo. Moi aussi. Avec ton corps d'athlète. Oui, tu parles. On n'est pas seul. Hein. Il y a plein de monde. Des bateaux. Bon, il y a plein de monde, ça va encore. Oui, enfin, on est bien. Mais quel plaisir de pas rouler. Là, voilà, là, c'est bien, là. Bon, il y a un petit tapotement. Mais c'est normal, on est dans un bateau. Mais il y a des fois, mais ça roule, mais c'est terrible. On peut même pas ouvrir les placards et on peut pas se tenir dans le bateau tellement c'est... Là, on est bien. Donc, on s'est dit, hein, on va faire le gaz. Hein, c'est comme ça bouge pas. On va faire les spaghettis carbonara. Avec la petite mixture de lardon qui attend là. Voilà. Bon allez, ça suffit là. Ça suffit.
poids, c'est le stress. Pour porter dans cette... Ah, après, j'ai pas envie de chaussures. Mais, au revoir. Il faut enlever les chaussures. Oui, mais je sais, j'ai oublié. Bon, alors on est venu accoster là, à la Cala di Vecchio. Je crois. C'est joli. Hein, ça fait du bien d'être à terre, parce que ça faisait au moins, je crois, ça fait 2-3 jours là qu'on n'était pas allé à terre. Ça fait du bien. On va essayer de pouvoir porter nos poubelles. Ça fait très sauvage là, très perdu. Le bateau là-bas. On va accrocher l'annexe à un arbre. Voilà. Oui, heureusement que tu as ce grand câble. Ça c'est une bonne idée, vous voyez. Un câble, un grand câble avec un cadenas là. Bah, c'est une ancienne ligne de vis. Ah oui, une ancienne ligne de vie, oui. Et oui. Et en plus, il accroche aussi le moteur en même temps. Voilà. On n'est jamais trop prudent. Voilà, on est monté par ce petit chemin là. Pour aller, on va aller voir où est-ce qu'on peut mettre nos poubelles là. On nous a dit que c'était à peu près à 10 minutes. Ok, on va voir. On passe dans le cambrousse là. C'est mignon. Ah, il y en a, il fait un stock de voitures là. Des vieilles voitures. Oh, une 4L, il y en avait une. J'étais plus jeune. Il a dit plus vers là-bas. Hein. Ouais. Ah. Ils vont remonter. C'est bon. Bon, alors nous sommes aujourd'hui le samedi 11 juillet, c'est midi, et nous partons enfin de cette cala qui s'appelait Cala di Vecchio dans le golfe d'Ajaccio, où nous sommes restés depuis mercredi. On était allé à la Cala di Portigliolo. Mais on est vite parti parce que ça bougeait vraiment trop. Et en fait, donc c'était là-bas, en fait, Cala di Portigliolo. Et du coup, après, on s'est juste déplacé un petit peu et on est allé à la Cala di Vecchio. Voilà. Et c'était un peu plus calme. Mais bon, ça a quand même bougé de temps en temps, là. Je sais pas on sait pas ce qui se passe cette année, mais
c'est normalement, ça aurait dû être tranquille et en fait il y a quand même une houle. Parce que c'est l'Ouest Corse est très ouvert au golfe du Lion, donc ça vient de loin. Et voilà, et comme dans le golfe du Lion c'est un peu perturbé et du coup en fait les vagues viennent de loin en fait et du coup ça revient dans le... Enfin, bon. Donc hier on devait partir à la cala Ortsu, parce que là-bas a priori il y a une eau bien belle. Tu devrais apprendre à parler le corse. Et en fait, on voulait partir hier, puis on n'a pas pu parce que a priori il y avait trop de houle. Selon Philippe, un copain là, qui sont aussi en bateau, Philippe et Christine, Qui sont très loin. et qui sont à Campo-Moro, pas très loin. Et voilà, donc du coup, là, on part aujourd'hui. Et attends, je prends mon chrono. Pour la cala di Ortsu. Voilà. Donc là pour l'instant il n'y a que le génois. Je sais pas s'il va mettre la Norvège. Parce que bon c'est pas très loin. Hein. C'est à combien de milles t'as dit? Je pense 7. Bon pour l'instant c'est tranquille. On sort de la baie. C'est dans la baie d'Ajaccio. Là-bas il y a Ajaccio. Oui, mais Ortsu, c'est plus la baie d'Ajaccio, c'est la limite entre la baie de Valenco, le golfe de Valenco et la baie d'Ajaccio. D'accord. Oui, mais là on était dans la baie d'Ajaccio. Oui, là on y est, oui. Bon, allez, à plus tard. Bon, alors de mieux en mieux. On est toujours le samedi 11 juillet, là. C'est 1h moins quart. Et ben de mieux en mieux, il pleut maintenant. Enfin, il y a des gouttes, quoi. C'est pas la grosse pluie, mais on les voit pas, je pense, à la vidéo. Mais voilà, donc on s'est mis à l'abri, hein, sous le... Ah oui, c'est marqué là, ouais. Ah bon? Et voilà. Heureusement qu'on a notre capote, là. C'est mis dessous, il a fermé tous les plexis, là. Ouais, pas ce côté, parce que là, ouais, voilà. Même là, ça va en fait. Voilà. Oui, c'est le dessus en fait. Non mais franchement. Et en plus il pleut et il y a des rayons de soleil. N'importe quoi. Voilà. Bon. Oh, ça va nous rafraîchir. J'ai dit à Sam, tu devrais mettre un seau là pour récupérer de l'eau. Comme ça on a de l'eau en plus. Mais bon, il pleut pas assez. En plus on n'a pas mis la GV parce que ça en remontant l'annexe et ben, il s'est fait une contracture au dos, donc il s'est dit bon voilà, moi c'est pareil, j'ai mal à droite au dos, en bas une sciatique. Non mais c'est le fait d'être resté 3 jours là-bas. Normalement dans un quart d'heure c'est fini. Ah. Enfin bon, là il va falloir qu'on remue, hein, parce que c'est pas possible. Allez, à plus. Bon, nous voilà arrivés à la cala d'Ortsu. Effectivement, l'eau est bien bleue. Ça, c'est magnifique. Il y a du vent. Mais bon, on est dans le bon sens là par rapport aux vagues. Donc ça va, ça bouge pas trop. Et au moins on n'a pas chaud, remarque. Bonne petite brise là, hein. Un vent de nord-est. Oui, ben ça tombe bien parce que c'est le vent est du bon côté. Parce que la baie est quand même bien ouverte aux vagues. De bleu. Là-bas, il y a 2 paillotes chez Francis et chez Eric.
Alors je sais pas, je me disais que peut-être, mais bon, ça fait un peu loin quand même pour aller à la nage là-bas, pour aller voir un peu ces paillotes. Peut-être pour y aller ce soir, je sais pas. Parce qu'a priori, ils peuvent venir chercher en Zodiac, donc ça serait pas mal. Voilà. On verra bien. Déjà, on va aller se baigner. Bon, et j'ai oublié de dire à quelle heure on est arrivé. Donc là, c'est tout, on est toujours le samedi 11 juillet. Et donc, c'est 15h moins le quart. 3h moins le quart. Voilà. On est arrivé à 3h moins le quart. Ben ça y est, enfin on est dans une belle eau, on se croit dans une piscine. Bon, un peu remuée, mais une piscine quand même. Bon, ça va. Bien bleue, c'est magnifique cette eau. Ça fait plaisir. Mais alors. Enfin de dire on va pouvoir se baigner depuis tant que j'attends me baigner dans une eau claire comme ça, super belle. Et là, qu'est-ce qu'il me dit, Sam? Fais attention parce que j'ai vu une méduse. Non. Alors du coup, je reste derrière lui parce que lui il a le masque et comme ça, il me dit. Et je te l'ai mis dans le cou. Mais bon, a priori, t'en vois plus là. Elles ont dû passer. Ben, il y en a une qui, il y a un cadavre au fond là. Ah bon? Ouais, le. Ah bon, t'es sûr qu'elle est pas, ouais, elle est morte, hein? je l'ai filmé là. Ah oui. Bon. Mais elle agonise là au fond là. Ah bon, très bien. Ben, je sais pas si on entend bien là avec cette coque. Quelle agonise. On est bien, ça rafraîchit. Ouh là là. Ça fait du bien. Alors, 11 juillet. On est vendredi, non, samedi. Samedi 11 juillet, 19h20. Voilà, on est sur la plage de la Cala d'Orsou. Avec, il y a deux paillotes, là, il y en a une au fond, là, c'est la Cala d'Orsou, la paillote chez Ricky. Il y a un catacario là-bas. Alors on a posé l'annexe, donc là c'est un peu embêtant parce qu'il n'y a pas de ponton. Hein, donc l'annexe, bon, nous en plus elle est neuve, on n'a pas trop envie de la laisser. Il y a plein de places en tout cas, il n'y a pas de problème pour se... Il n'y a pas de problème pour se trouver une place. Et il y en a encore un autre catacario là-bas, il y en a deux. Et là il y a l'autre paillote chez Francis. Voilà, et a priori si on veut manger là, et ben, ils viennent nous chercher en annexe, enfin en Zodiac là. Donc c'est bien, on n'a pas besoin de prendre l'annexe, c'est pas plus mal. Voilà. Donc on va voir ça. J'ai pris en photo les cartes. Oui, c'est joli.
Ça va à l'annexe. C'est vrai qu'on se croirait dans une piscine. C'est impressionnant. Bon, une piscine qui bouge, hein. Il n'y a pas d'algues. Maillot. Alors nous voilà partis de la Cala d'Orso. Voilà, c'est 15h30 et on est le dimanche 12 juillet. Voilà, donc là c'était quand même un lieu magnifique, hein, avec l'eau là, Bon, par contre, on a eu quelques aventures encore de roulis, comme d'habitude. Je sais pas ce qui se passe, on va être maudit pour ça. Heureusement que l'eau était bonne, qu'on a pu se baigner et qu'on a profité. Mais cette nuit, je sais pas ce qui s'est passé là. Et c'est bizarre parce que la journée là c'est calme. Et hier c'était pareil. Et le soir, je sais pas pourquoi, ça s'est mis à rouler. On sait pas trop. Donc, du coup, on était obligé de dormir dans le carré. Parce que c'est là où on sentait moins le roulis, quoi. Voilà. Et là, donc, on s'en va. Et on va rejoindre nos amis de Tiara à Campo Moro. Voilà. Et on a magnifique quand même, hein. Ça a bien une tête encore, hein. Et voilà. Et après donc demain on reste à Campo Moro et mardi on va aller au port de Triano. On a réservé une place. Et ben Tiara et nous. Voilà. Donc ça tombe bien, c'est le 14 juillet, donc on va voir le feu d'artifice. Donc je suis bien contente. Voilà. Et puis on fera peut-être qu'enfin on aura une nuit où on roulera pas. Voilà, puis c'est histoire aussi de faire des courses parce que on n'a plus à manger là pratiquement. Et puis aussi remettre de l'eau. Voilà. Non. Et voilà, nous voilà partis. On va voir la Cala d'Orso. Alors dimanche 12 juillet, on est parti là cet après-midi, je sais pas trop quelle heure là, de Cala d'Orso, et là c'est Campo Moro. Et ça c'est le bateau Tiara, le voisin de Port-Camargue. Voilà un petit tour d'horizon là. Alors ici c'est plus abrité, mais par contre on mouille plus profond et c'est plus compliqué de trouver du sable pour l'ancre. Voilà, mais d'ailleurs je vais aller la voir.
Bon alors, c'est 20h. Nous sommes lundi 13 juillet et nous avons retrouvé nos amis de Tiara. Christine et Philippe. Oh, Felipe. Et donc nous sommes à Campo Moro. Cet après-midi on a assez baigné là. Et là on vient faire un petit tour à terre à Campo Moro. On retrouve les voitures. On a déposé les poubelles. Et voilà. Et là on va au village, c'est ça? Oui, voilà. village. Au village de Campo Moro. Bon. Celle-là aussi, hein, il y en a plein qui sont jolis. T'as vu ça, celle-là? C'est vachement amélioré ici. Hein, celle-là aussi, ouais, tout est pareil. On avance là-bas ou? Ouais, ouais. Il y a l'épicerie et puis encore l'église. Notre épicerie, parce que le fois on avait pris des trucs là-bas. Ouais, là, ouais. Mais oui, Celle-là, alors, elle est on jolie. n'était jamais venus Oh, ici, jusqu'ici. non, ouais. Elle est jolie, celle-là. C'est très joli ici. Et c'est cher aussi. Ouais, il n'y a pas les prix. Ah, c'est là où il t'a le miel et tout ça là? Ouais, les melons, mais les fruits sont beaux. Là. Oui. Là-bas, Ouais, mais bon, demain on va. Voilà. Oui. Ah ben, si, on aurait pu peut-être prendre une viande des sucrines, quoi, c'est sûr. mais quoi? Des sucrines, c'est la salade. Les champs corse. Tous les lundis, il y a des chants corse. À l'église. Concours d'Alex. Ah, c'est bon, c'est bon. Bon, nous voilà, on va de retour sur les bateaux. Après une petite visite. Ah ben voilà. Bon alors mardi 14 juillet, journée de la fête nationale. Nous voilà partis de Campo Moro avec Tiara là-bas au fond. Midi, presque midi là, c'est 11h45. Pour aller vers le port de... merde, comment il s'appelle ce port déjà? Le port de Propriano. Voilà, où on a réservé une place là pour la nuit. Il n'y a pas de vent, donc très peu. Donc Sam se demande s'il va mettre son génois ou pas. La grande voile, c'est même pas la peine. Mais le génois ou si on reste au moteur, c'est un peu bête, mais bon, c'est pas trop.
pas assez de vent là, je pense. Hein. Pour le génois, il y aurait le mettrait la gelée, mais c'est pas loin. J'hésite, mais bon. C'est chaud. Mais de toute façon, on va reprendre de l'essence là-bas. Hein? On va reprendre de l'essence à Ouais. Propriano. Oui, je fatigue. Bah oui. C'est où? C'est au fond de la baie là-bas? Hein, c'est au fond de la baie? Ouais. Bon alors, donc on est arrivé au port de Propriano. On vient de manger là un petit... Ça a été bien la panique là, parce qu'il a fallu mettre l'eau. Et puis l'électricité, il n'y avait pas le raccord. Il a fallu en chercher un à la capitainerie. Il n'y en avait plus que 2 après. On avait failli peur d'avoir. Moi en plus, j'ai eu de l'eau sur mon portable. Du coup, il y a eu de l'eau dans mon portable. En plus, ça se décolle. Bon, enfin bon. Je pense qu'à la rentrée, il va falloir que j'achète un autre portable. Voilà. Bon, sinon, on est arrivé, on est pas mal à cette place. Là, c'est bien. Mais alors, à côté de nous, il y a un gros mastodonte là. Un ferry. Oui, d'ailleurs, on est arrivé... à quelle heure on est arrivé? On est arrivé à 13h par là. On peut pas passer là. Ouais, parce que forcément, on remplit les bouteilles d'eau là, les bidons. Hein. Alors, là, il y a plein de bateaux qui arrivent. Alors, on a bien fait de réserver parce que on va être complet là. Ouais. Il y a un énorme ferry là à côté de nous. Là. On se demande quand même s'il va s'en aller. Alors, il fait du bruit. Bon, dans le bateau, on n'entend pas trop, mais pas tellement de bruit, mais c'est surtout qu'il dégage des choses là. Ça sent pas bon. Voilà. Mais bon, voilà, on est au port de Propriano. Sinon, en soi, c'est pas mal. Du coup, là, on finit de manger. Et après, on va aller payer le port et après aller acheter, faire des courses. Voilà. Et puis, on a nos copains là, de Tierra là, qui sont... et ben, le bateau, là, ils sont pas loin. Là, ils sont à 2 places de nous. Voilà. Et ce soir c'est le 14 juillet, donc j'espère que je vais pouvoir faire enfin un feu d'artifice. Voilà. Et j'ai envie de voir ce bateau là partir là. C'est impressionnant quand même. C'est immense. E c'était qui? Allez, c'était qui? Et c'était qui? Et c'était qui? C'est qui? C'est qui? Et c'est qui? À vous, allez! C'était l'homme. C'était Le 15 juillet, là, midi 20, on vient de partir du port de Propriano et on continue. Là, il y a un gros ferry. Et ça, je sais pas, c'est un petit conteneur, là, on dirait, ouais. Voilà. Ça, c'est le golfe de Valenco avec le
Triano juste à côté. Oui, l'eau elle est claire. Oui. Bon allez, on va monter la GV là. Voilà, petit repas là. Après le départ de l'Étienne. Et ça c'est le truc qu'on a acheté à la boulangerie. Oh, c'est pas mauvais là, la chèvre. Ça c'est la tour de Campo Moro. On vient de déborder, oui. Bon. Mercredi 15 juillet. Ah là oui, ah oui, il y a un au fond là, oui. Je sais pas si on voit la caméra là. Ah oui, effectivement. Du coup on est passé, je sais pas si on voit là, il y a un îlot là. Et on est passé entre l'îlot et le haut fond. Enfin, on n'est pas passé encore. On est en train. Donc je disais, on est mercredi 15 juillet et c'est 14h20. Voilà, là on est en train de passer à côté de l'îlot. Fameux. On passe près, hein. Je sais pas si on le voit la caméra. If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between the new skyline where I'm looking down. A few empties on the floor and a note on the door of your house. This silence reminds me of what's left behind me for now. There's a broken down car parked outside the barn up the road, and a weather vane hanging all crooked from the rain and the snow. I'm a half mile past where we ran out of gas years ago. So I'm taking my time and I'm gonna drive by it once more. Don't you see, there's a new life waiting, and I just don't want this feeling to go. If you're reading this now, please remember the good times we had. Don't forget about the moments we tried, we cried, and we laughed. Voilà, là ça a accéléré un petit peu là. C'est voile en ciseaux, alors bon des fois ça porte pas terrible. Comme là quoi. C'est au mauvais moment que je filme. Mais ça avance bien puisqu'on double un bateau sous spi là. On est en train. Oui, on est en train, on va pas beaucoup plus vite, mais on va un petit peu plus vite. Mais là on est pas loin de 7 nœuds, hein, 6, 8, 6, 9 j'ai vu, oui. Et Tiara là-bas. Attends, oui parce que ça c'est un kata. Et Tiara, oui. Oui, le vent forcile, hein. Bon alors, Salut. c'est mercredi 15 juillet
Oui, on est arrivé un Ça peu doit- avant, là, on a on oublié arrive- de... Oui, on a oublié de... On arrive vers 17h, là, ça doit être 18h30, je crois. Le temps de se baigner. Donc voilà, arrivé à Rocapina. Le lion de Rocapina, que d'ailleurs on voit en haut, là. A priori, c'est la forme, la tête d'un lion. Voilà. Et bien alors ici, hein, c'est top. Hein. En tout cas, c'est pas de roulis. Hein. Oh là là, c'est un lac. En plus, l'eau, elle est transparente. Elle est bleue, enfin, tout ce qu'il faut. Ça pourrait être le temps. Il y a toujours un truc qui cloche. Ben, par contre, ici, nous, on reçoit pas internet. On est tous les deux avec Orange Soch, et ben ça passe pas. Déjà, quand on était venu il y a longtemps, ça passait pas. On s'est dit tiens, on va en 2022. à 2022, on va retenter, et ben toujours pas. Donc voilà. Bon, c'est pas grave, on va repartir demain, mais bon, c'est bête. Voilà. Ben, du coup, nous sommes en ermite. Enfin, en ermite, entouré quand même, hein, parce qu'il y a des bateaux tout de même. Voilà. Puis on a Tiara là-bas qui sont derrière le... C'est un kata ça là. Je vais voir qui est Maï là, je sais pas quoi. Et ils sont derrière là. Voilà. Non, c'est beau, hein. Ouais, l'eau elle est... Et là c'est le soir donc... on voit moins mais... Voilà. Bon voilà, jeudi 16 juillet, 10h25, voilà partie de Rocapina. On était depuis hier en fin de journée. On se baignait, l'eau était bien belle. Bon par contre, Rocapina, pour ceux qui ont Orange, il n'y a pas de réseau. Je crois que tu l'as dit. Ah bon, bah écoute, je le redis. Donc voilà, Orange Soch, il n'y a pas de réseau. Voilà, et là, donc là on vient de repartir et j'ai de nouveau du réseau. Donc nous nous dirigeons normalement vers Chevanu. Cala Chevanu. Voilà. Pour se mettre à l'abri parce que il y a un vent d'est qui passe aujourd'hui et demain après ça passe à l'ouest, donc du coup demain on ira vers l'est. Voilà. Il y a des cailloux là en face, hein. Tiara, ils sont partis depuis un petit moment déjà. On va normalement les retrouver là-bas. Oui, mais là ça avance bien la voile, là c'est bien. Oui. On va pouvoir virer là. Ah, bon. Là, tu veux qu'on... Ah mais si tu veux, attends, laisse-le.
Bon. Ouais, vas-y, le temps que ça agite pas trop. Bon. Petit mousse. C'est du sport. Bon bah là ça avance bien comme il faut là. Oui bah après ça doit forcer hein, donc C'est pour y rester comme ça. ah oui le... Et là on fait du pré et pourtant ça va. il y a l'écueil dans le métal. C'est quoi ça? C'est un avion là? Ouais. Je vois pas. Si, il est là. Mais si, mais je l'ai vu mais je le vois pas dans la caméra. Ah l'écran est trop petit, on verra au... Bon alors c'est jeudi 16 juillet 14h15. Donc nous sommes à comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle déjà Cefachou, chez Vanou. Et donc il est arrivé il y a bien 1h30, 2 heures là. L'eau est bizarre, je trouve qu'elle est un peu verte. Ça donne pas envie. Voilà. Et on a retrouvé notre réseau. Mais alors par contre, nous avons un petit blessé à bord. Puisque Sam, en fait, s'est fait mal en arrivant, un petit peu connement, hein, faut le dire. Il était à la baille à mouillage, ou je sais pas, la baille à mouillage, et puis il a glissé. Et il s'est tapé le tibia sur le rebord de la baille à mouillage, forcément. Donc voilà, voilà le blessé. Il s'est fait une petite ouverture. Hein. Donc il a mis 2 styrés-strips, heureusement on en avait, on en a plus. Donc du coup ce qu'on va faire c'est attendre demain parce que demain il va y avoir de l'Est, de l'Ouest pour aller, on a téléphoné au camping de Rondinara et ils ont des stéristrips et ils nous en gardent donc du coup donc demain on s'en va et on ira à Rondinara et il ira au moins m'amener en index et j'irai à pied jusqu'à s'il faut monter là-bas à Rondinara. Pour aller à ce camping et j'irai chercher ces stéristrips. Voilà. Et donc on a aussi des pansements, c'est ça là, c'est bien ça, hein, des pansements Mepilex Border, pansement hydrocellulaire silicone et autofixant, c'est vachement bien ça. Et du coup il met ça par dessus, donc on verra ce soir quand tu changeras le pansement. Quelque chose à dire? Non. T'en arrives toujours une toi, hein. Toi, il t'en est arrivé combien depuis le début? Ah ben moi j'ai mal au dos. Alors je sais pas, en mettant les affaires dans le frigo, et ben j'ai mal en bas du dos. Je sais pas ce que je me suis fait encore. Mais déjà il y a l'autre semaine, je sais plus quand, il y a 15 jours, je m'étais fait ça puis ça va passer. Et là ça recommence. Enfin bon, c'est la vieillesse, hein, si vous voulez. Voilà. Bon, voilà. Sinon ça bouge pas. Voilà. Et bien la suite au prochain numéro. Bon alors, on est le vendredi 17 juillet. C'est 10h moins 5. Et on part donc de Chevanou. Chevanou. Oh, j'y arriverai jamais. Pour, en direction de Rondinara. Voilà. Donc là, il y a du vent. Hein. Donc on a mis que le... Enfin, Sam
a mis que le génois parce que bon, vu sa blessure là, il a mis un gros truc là, un gros pansement là, une bande pour pas se recogner dessus là. Et en Rondinara, on doit aller chercher des stérile strips parce qu'il en avait mis 2, c'était les 2 qu'on avait. Hein. Et il y en a un qui a tenu et l'autre qui n'a pas tenu, et du coup ça continue un peu à saigner là dessous là. Donc on leur dit d'aller chercher ces trucs là, ces stérile strips. Normalement on a téléphoné au camping de Rondinara, ils en ont là. Donc voilà. Et bon, nous voilà partis. Et Tiara derrière nous qui suit. Mais bon, on a mis que le génois, mais ça avance. Non, mais Et oui. Et puis normalement, en fait, on part à cette heure-là parce que ouais, pour que ce soit moins fort dans les bouches. ce soit moins fort dans les bouches de Bonifacio. Et voilà. Avec le génois, on avance bien. Hein. Ah ben, ils ont prévu 30 nœuds de vent dans les bouches. Normalement, on part à cette heure-là pour justement qu'il y en ait moins. En fait, il y a une période où il y en a moins. Il n'y a que 20 nœuds dans les bouches. Donc on va passer à ce moment-là. Bon, au revoir Tchevanou. Punaise, oui, on se rappellera que tu t'es blessé à Tchevanou. Ouais, là, en arrivant. Ouais, en arrivant en plus. On allait mouiller et bim. Ouais, mais c'est une bêtise, hein, parce que franchement. Mais oui, il y avait. Ouais. En fait, il y a eu un déséquilibre. Et je crois que j'ai déjà expliqué, mais son tibia a percuté la paroi de la paille à mouillage, et comme c'est bien acéré, ben, ça a coupé ça a ouvert en fait. Voilà. Et moi en plus, le fait, le stress, la peur, tout ça, la panique, plus il faisait chaud, une chaleur quand on arrivait. Je me suis retrouvée, j'ai fait un malaise vagal parce que j'ai regardé sur les yasques. J'avais les mains j'avais des fourmis. Ouais, super, hein, Et j'avais mal au cœur, j'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai pas pu l'aider au départ là. Putain, le vu du sang, je sais pas, mais enfin bon, j'étais pas bien. Ah, mais franchement, on a fait une arrivée là-bas à cette. Oh là là. Enfin. Bon. J'espère maintenant qu'on va pouvoir avoir cette strip, c'est que on va pouvoir se reposer un petit peu à Rondinara et que cette blessure se ferme bien comme il faut avec ces séries strips. On n'ait pas besoin de plus. Quoi. Il faut aller chercher un médecin, voir un médecin à Porto Vecchio, je sais pas où. Enfin bon. On y va. Tiara met son génois là-bas. Mais bon, je suis peut-être un peu loin. On est quel jour là? C'est vendredi 17 juillet, 11h24. On mange un peu plus tôt là parce qu'après on va passer les bouches de Bonifacio. Mais là on voit d'ailleurs Bonifacio avec 2 gros yachts. Enfin même un autre là-bas. Ah tiens, c'est quoi ce mouillage là-bas? Je regardais sur la carte. Voilà, c'est tranquillou. Hein. Comme j'ai une blessure, là, on a assuré qu'avec le génois, l'inter exactement, donc c'est pas très, on n'est pas très toilé. Il y a toujours Tiara là-bas derrière, mais ça a l'air un poil de monter là, donc on fait bien de manger maintenant. Hein. Tu dégustes ton jambon. T'en mets partout. Et voilà, et le bandage là pour protéger. J'ai montré tout à l'heure déjà. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bon appétit.
Alors, on est dans les Bouches de Bonifacio. Le vent, ça va, hein, ça va, c'est assez tranquille. Et là, là, il y a Bonifacio, on voit plus, hein, mais c'était derrière ça, là. Encore quelques maisons, là, voilà. Là, voilà, on voit rien. Et là-bas, là, par contre, ça, c'est les Lavezzi. On n'ira pas, malheureusement. On serait peut-être allé s'il n'y avait pas eu la blessure, mais là, bon. On est obligé d'aller à Rondinara récupérer ses stéristrips. Ah oui, non, j'ai pas dit. Là, la Sardaigne, là-bas, de l'autre côté, je me suis rendu quelque chose. Ah oui, nous avons notre collègue de Sidonie. Ils sont normalement là-bas en ce moment. Et il y a Sivol aussi. Oui. Sivol, Chloé. On voit tout ça à la Yes. Hein. Nous on n'a pas la Yes, donc personne ne nous voit. Et là-bas, on a nos amis Tiara là-bas. Il y a du trafic ici quand même, hein. Beaucoup de bateaux moteurs là. Du coup il faut faire attention là parce que chaque fois ils nous font des vagues. Là, attention, là voilà. Voilà ce que c'est là, voilà. Quand les bateaux moteurs passent, et ben voilà. Ça nous fait des vagues. Et encore celles sont à peu près petites. Et des fois ça bouge bien là dans le bateau. Blessé. J'espère que ça va s'arranger cette histoire. Bon et voilà. Cantar est là. On a failli y aller. Et ça sera pas pour cette année. Il y a un mouillage de ce côté, il y a un mouillage de l'autre côté là, parce que ça c'est l'île de Cannes, là c'est voilà. Oui. Et voilà c'est là. C'est réputé pour. Ah il y a un petit. Il passe dessous la montagne là-bas. Ah oui, une espèce de grotte. Oui. Ouais. Ah mais il y a du monde hein. Et alors bien tard est là. Et là, l'autre côté, Lavezzi, Oui. qu'on voit pas à cause des bateaux moteurs là. Et en face c'est Cavallo. Donc là c'est, j'attends que lui passe. Lavezzi. On est allé plusieurs fois, on aime bien. Mais bon, c'est pareil, ça sera pas pour cette année. Ben, il n'y aurait pas eu la blessure peut-être. Et là, Oui. là, on est obligé d'aller à Rondinara pour récupérer ces stéristrips là. Et là, ça c'est l'île de Cavallo où il y a plein de milliardaires. C'est l'île des milliardaires. Millionnaires, enfin voilà. C'est une grosse vague qui arrive. Grosse vague. Attention, ça va bouger. Alors puis au liège en plein milieu, là, t'as vu? La goélette. Ah oui? Ah non, ils sont bizarres quand même, hein. C'est quand même pas là où t'es au calme quand même. Avec toutes les vagues en plus. Voilà, attends, je vais m'asseoir là parce que. Attends, regarde. Oh. Attention, ça va bouger. Oui, oui, oh putain, oh non, oh là 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 là, oh, oh putain, le pauvre moteur. Hein. Quand c'est comme ça bouge tout dans le bateau là. Il y a des yachts là. Un beau bateau là,
Attends, je passe. Alors là, il y a une perche. Ça veut dire qu'il y a un haut fond. Donc il ne faut pas y aller. Sinon, ça fait mal. Voilà, c'est l'autre côté de Piantarella. Hein. Et là, derrière, on a les deux gros mastodontes là. Ils vont nous faire des vagues encore. Mais non, les deux là, et Batiara ils sont là-bas au fond là. Et il y avait. Ah ben oui, mais ça je l'ai dit, qu'il y avait une goélette qui était au mouillage en plein milieu là-bas. Et un autre bateau qui s'est mis à côté. Non, je sais pas si on voit là, c'est un peu loin. Ouais. Oh là là, merci, c'est pour nous prévenir qu'ils arrivent. Non mais on vous a vu, hein? Vous êtes visible, hein? C'est pas la peine de klaxonner. Alors je fais plus 10. Voilà. Je suis copilote aujourd'hui. Aussi bien c'est Matt Pokora ou Zverev, Alexander Zverev. Salut. Et là il y a mon petit Saminou. Plus 5. Plus 5. Voilà. Parce que là c'est moins et là c'est plus. Donc quand c'est jusqu'à 5, jusqu'à 10, enfin jusqu'à 9, fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10, paf, je laisse appuyer, vous, ça fait 10 d'un coup. Alors plus 3. 1, 2, 3. Ah, choquer le génois. Alors, il faut que je fasse quelque chose? Tu me filmes? Ouais, mais il faut pas trop choquer. Hein. Vas-y, défais là, un peu. Non, pas tourner, hein. Tu défais. Défais. Oui, oui, l'écoute. Vas-y, vas-y. Vas-y, choque. Encore, encore, encore. Encore. Vas-y, vas-y. Encore? Vas-y. Mais attends, ça s'enroule pas comme il faut. Ah oui, non, non, il faut pas surpâter, hein, ça s'appelle ça. Attends, il y a un problème. Vas-y, c'est bon, de toute façon, je te l'ai coincé là. Remets comme il faut là. C'est bon. Vas-y, passe dans le safety-ling là. Non, non, c'est bon. Mais non, mais regarde, ça va. Ah oui, oui. Allez, encore un tour, mais dans le... Voilà. Hein? Non, non, pas plus là. Va dans le safety-ling, voilà. Coince. Comment? Ah, comme ça. Non, tire un peu là. Eh ben, reste parce qu'il faudra peut-être border dans ce moment. Ah. Bon, attends, je raccroche. Hein. Bon, voilà. On est arrivé à Randinara à 14 h. On est donc le vendredi 17 juillet. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein, tu peux dire. Non, il n'y a pas beaucoup de monde au mouillage, ça va. C'est tranquille, on a eu une place facilement. Et puis l'eau, elle est claire, elle est belle, elle est bleue. Là, on tourne autour de
C'était plus bleu tout à l'heure là. Là, il y en a sur des. Comment ça s'appelle là? La Posidonie là. Ah, mais normalement, le vent il devrait pas venir de Ben là. oui, qu'est-ce que c'est que ce trafic là? Il vient du nord-est, non? Alors que normalement il devrait venir de l'ouest. Là, c'est de l'est. Hein. Bon, on bouge pas. Oui, non, mais c'est bizarre. Hein. Surtout qu'ils annoncent un ouest assez fort, donc c'est étonnant quand même. Bon, et là, le petit blessé là. Bon, ça a bien dépassé le pansement. Là. Donc, du coup, je suis allée. On est allé à terre. Et donc, tu m'as amené avec l'annexe là. Et je suis montée là-bas. Là, j'ai fait toute la plage là, à pied. C'est surtout avec la chaleur. Quoi. Toute la plage à pied. Je suis montée là en haut là-bas pour aller chercher ces strips au camping de Rondinara. D'ailleurs, je voulais les remercier parce que franchement, super sympa. Ils m'ont donné, j'en ai 5. En plus, je voulais régler. Ils m'ont dit non, c'est pas la peine. Vraiment, allez-y. Là, dans ce camping, il est super. Franchement, ils sont gentils comme tout. Donc voilà. Et on est revenu et donc nous avons la boîte de Steel Strip. Attends. Non, Qu'est-ce que tu fais? pardon. Putain, mais. Voilà. Elle est là. Steel Strip. Donc on va attendre. Là je vais me baigner moi, hein, parce que moi j'ai pas de blessure, hein, donc je vais me baigner. Et on fera ça tranquillement. On remettra les Steel Strip pour que ça arrête de saigner, quoi. Pour que la plaie se referme tranquillement. Voilà, on fera ça tout à l'heure après la douche. Il y en a un qui s'y fait. Allez, Mon plan. je vais me baigner. Vas-y. Ah ouais, je baille. Alors, elle est comment la piscine de Rondinara? Elle est bien. Et franchement, l'eau elle est quand même je dirais pas claire, mais c'est la couleur. C'est plus bleu. Quand tu vas roux, elle était verte. Je sais pas, ça me paraissait bizarre. Je n'inspirais pas. Là, voilà, elle est bleue. Bleu turquoise. Bon, il y a quelques Posidonies de part et d'autre là. Mais ça va. Oui, et sinon on Ça est fait du toujours. bien. On Après, est toujours vendredi 17, non? C'est ça, oui. 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 Ça fait du bien après l'escapade là-bas dans les petites montagnes là pour aller chercher les séricides. Et je me baigne pour 2. Oui, c'est ça, ouais. Mais bientôt tu pourras là. Tu vas être un peu patient pendant un jour ou 2. C'est bon. Tu mettras un truc autour là pour étanche, hein, pour pas que ça. Voilà. Ouais. En plus du pansement. Allez, à plus.